Fidèles téléspectateurs d'Alternance TV, bonjour et bienvenue à cet autre édito de votre télé qui s'intitule Bataille de leadership entre Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga. La convocation du collège électoral en vue du référendum du 18 juin 2023 a fini par convaincre plus d'un qu'il y a une bataille, une véritable bataille de leadership entre Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre, et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et rien qu'à en juger par les agissements de leurs partisans lors des différents meetings de vulgarisation de la Constitution, l'on se rend compte qu'il y a véritablement bataille de leadership entre les deux têtes de proue de l'exécutif. Et cette bataille, elle est tout simplement pour que chaque leader puisse en tout cas être candidat aux prochaines élections présidentielles. Et la question que beaucoup se posent est celle de savoir si en tout cas il peut y avoir une bataille de leadership entre le président de la transition et son Premier ministre, et surtout que le second a été nommé par le premier et qu'un petit décret seulement peut abroger toutes les dispositions antérieures liées à la nomination du Premier ministre. Mais l'équation est loin d'être simple. Parce qu'aujourd'hui, le président de la transition est véritablement dos au mur. Il a de l'autre côté des opposants qui tirent à boulet rouge sur lui et qui s'opposent à la transition. Et de l'autre côté, des partisans, dont le Premier ministre, issu des forces du changement, qui est le M5 RFP. Donc, vouloir se débarrasser tout de suite du Premier ministre serait suicidaire pour lui. Parce que tout simplement, il va allonger la liste de ses opposants. Alors, que faut-il faire en ce moment? Il n'a plus le choix. Il doit garder Choguel. Donc, Choguel ne partira pas, en tout cas avant le référendum. Et cela pour trois raisons principales. La première raison, en se débarrassant de Choguel, il va allonger la liste de ses opposants. Et si l'opposition devient très forte, les chances, en tout cas de réussite du référendum, vont être très minimes. Alors pour cette raison, il doit garder Choguel. La seconde raison, c'est que Choguel et Assimi visent pratiquement le même objectif, à savoir être candidat. Et pour ce faire, il faudrait d'abord que cette nouvelle constitution soit adoptée par le peuple. Parce que l'adoption de cette constitution va rendre caduque et la charte de la transition et la constitution en vigueur. En ce moment, le compteur sera mis à zéro et tous ceux qui prétendent en tout cas faire acte de candidature peuvent bien le faire. Donc pour cette seconde raison, il doit garder Choguel. La troisième raison, qui est une raison toute simple, c'est que les deux têtes de proue de l'exécutif ont un intérêt commun, celui de voir adopter justement la nouvelle constitution. Parce que c'est cette constitution qui va leur permettre, bien entendu, de pouvoir être candidat. Peut-il se débarrasser de lui après le référendum? La question reste en tout cas posée. Parce qu'en se débarrassant de lui juste après le référendum, alors il court le risque d'avoir en face de lui un opposant qui sait déjà créer une certaine sympathie au sein du peuple, au sein de l'opinion. Et que cet opposant peut justement se rendre victime pour dire tout simplement qu'il a été trahi. Et en ce moment, il aura favorisé, en tout cas il aura rendu populaire son ex-premier ministre qui peut être en tout cas un opposant farouche à lui s'il venait d'être candidat. Donc pour le président Assimi, le mieux pour lui serait de faire en sorte qu'il puisse en tout cas trouver des prétextes valables pour se débarrasser du Premier ministre et de mettre en place un gouvernement de large ouverture, parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître que Choguel a échoué à rassembler la classe politique. Et pour que Assimi puisse terminer en beauté sa transition, il doit rassembler la classe politique et faire en sorte que la transition puisse être terminée en beauté avec un large consensus autour des objectifs communs et des élections transparentes dont les résultats ne seront pas contestés. C'est à ce prix et seulement à ce prix qu'il pourra dire après la transition qu'il a accompli en tout cas une mission héroïque, une mission salvatrice au service de son peuple. Je vous remercie de votre aimable attention.